Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici dans l'événement Lightstorm. Alors, on va attendre encore quelques petites minutes, juste une minute ou deux, que les autres invités puissent arriver. Nous sommes déjà 25. Dans la barre à droite, vous avez un chat pour écrire des petits messages et poser les questions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à nous dire si vous nous entendez bien, si le retour est bon. Et puis, on est 85 inscrits, beaucoup d'entre vous pour regarder le replay, mais on va attendre encore quelques minutes pour voir si tout le monde arrive bien à se connecter. Voilà. Je vois, voilà, tout le monde est là. Gilles qui dit bonjour. Valérie, bonjour. Laurence, Marguerite, Philippe. Oula, il y a plein de gens qui disent bonjour. Sabine, Emmanuel, Philippe, Claire. Je propose voilà, d'attendre encore une petite minute, le temps que d'autres inscrits puissent arriver. Et Jean-François démarrera du coup sur la présentation de la centrale. Absolument. Bertrand, les questions à la fin, c'est sur le chat aussi? Oui, il y a l'onglet questions ou il y a l'onglet chat. N'hésitez pas à utiliser les deux onglets pour poser les questions. Et s'il y a des sujets à présenter un petit peu plus en profondeur, on pourra vous inviter à rejoindre la scène, donc à vous inviter à prendre la parole directement dans l'événement. Donc, si vous souhaitez vraiment prendre la parole sur le sujet avec nous à la fin, on pourra vous inviter et vous faire participer à la discussion. Bon, le nombre de personnes ne grandit pas plus que ça. On est 25 en direct, donc on peut peut-être démarrer pour être dans les temps pour ceux qui sont arrivés à temps et les autres pourront reprendre le démarrage si jamais en replay. Bien sûr, le webinaire est enregistré et vous aurez un petit email à la fois de la plateforme et puis on vous rediffusera un lien pour que vous puissiez le retransmettre si vous le souhaitez aussi dans vos établissements. Jean-François, je vous laisse démarrer. C'est parfait. J'attaque. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-François Denain. Je suis donc le directeur de la centrale pédagogique des IUT. Donc, on commence traditionnellement nos événements, quels qu'ils soient, par une petite présentation de la centrale. Je pense que c'est une habitude qui vient du fait que beaucoup de présentations étaient en présence. Et donc, c'était un lieu d'échange. Et donc, on continue, même à distance, à présenter la centrale. Donc, la centrale, c'est une association qui existe depuis une quarantaine d'années. Voilà, on a trois types de services qu'on propose aux collègues d'IUT. Tout d'abord, nous avons donc un site internet qui héberge des cas. Alors, ce qu'on appelle des cas, ce sont des histoires, des sujets, mais aussi des escape games, toutes sortes de propositions dont la particularité, c'est qu'ils ont été proposés par des collègues d'IUT et que nous publions en rémunérant les collègues, en rémunérant de leurs droits d'auteur, ce qui permet à l'ensemble des abonnés d'accéder à toutes les propositions et de les télécharger et de les utiliser lors de leurs cours. Voilà, donc effectivement, ça c'est un premier service. Le deuxième service, nous proposons des formations. Alors, on essaie de faire en sorte qu'elles soient dans l'air du temps. C'est des formations à la fois en pédagogie générale, mais aussi sur des outils spécifiques. Donc, par exemple, à venir, on a des formations sur Excel de niveau 1, de niveau 2. On a notre formation, on va dire, qui va être Apprendre autrement, qui a lieu à Noirmoutier, qui est un peu une formation emblématique de la centrale. Voilà, donc on a un catalogue de formations
que nous proposons chaque année. Donc là, le catalogue prochain est en réflexion. Et on est aussi très souple, c'est-à-dire qu'en fait, si certains ont des idées de formation spécifique, on est tout à fait prêt à répondre instantanément à la demande et à proposer des dates et ainsi de suite et à réagir de manière souple. Et enfin, et ben c'est un petit peu le fruit d'aujourd'hui, hein, on a ce qu'on appelle un store, c'est-à-dire que nous avons en fait une sorte de boutique dans lequel on met en avant des partenariats autour, alors c'est des partenariats autour souvent d'outils, hein, ou de façons de faire, des partenariats sur lesquels on a trouvé que les partenaires étaient intéressants, apportaient quelque chose au département d'IUT. Et donc, on les rencontre, on échange avec eux et on essaie de voir en quoi on peut se nourrir mutuellement, parce que finalement, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire à la fois apporter à notre communauté des présentations nouvelles et puis apporter aux partenaires des collègues qui sont prêts à écouter ce qu'ils proposent. Donc voilà, et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré donc Be My Media. Alors quand je dis on, c'est moi et Odile, hein, puisque on est deux, hein, sur cette histoire-là. Et donc voilà, c'est le fruit de la présentation ou des présentations qui auront lieu, dont notamment celle d'aujourd'hui. Bon. Je vous laisse la parole. Merci Jean-François. Du coup, en effet, on va prendre la parole avec la centrale aujourd'hui pour évoquer le sujet de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, merci à la centrale de nous donner la parole sur ce sujet. Je suis Bertrand, le cofondateur de Be My Media, et avec moi aujourd'hui Aurélie Ginet, qui est notre responsable pédagogique chez Be My Media et qui s'occupe principalement de toutes les ressources pédagogiques qu'on peut produire et également de l'accompagnement des établissements dans le déploiement d'outils numériques pédagogiques notamment. Aurélie a un background vraiment au cœur des métiers de la pédagogie, au Conservatoire national des arts et métiers et à l'AFPA. Donc, elle est vraiment pleinement concernée par les problématiques qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, je vous propose un plan de cette présentation en 3 temps. On va parler dans un premier temps vraiment du constat sociétal et de l'enjeu majeur que représente l'éducation aux médias et à l'information dans la société. Ensuite, on parlera des enjeux par rapport au programme des IUT et là où l'éducation aux médias est présente de manière très claire et puis là où les compétences plus particulières s'exercent aussi à travers différentes unités d'enseignement. Donc, on va vous présenter un petit peu cette partie-là. Et enfin, on vous présentera ce que Be My Media développe comme expertise depuis maintenant 4 ans de recherche et développement sur ces thématiques. Et on illustrera ça à travers un cas d'usage concret d'un établissement. Alors, l'éducation aux médias et à l'information. Juste que j'arrive à passer la slide suivante. Petit problème de slide, voilà. Nous avons une approche en fait de l'éducation aux médias à l'information qui est vraiment basée sur le rôle sociétal de la pratique de l'information dans la société. Aujourd'hui, quand on parle de l'information, et notamment avec nos jeunes concitoyens, on constate vraiment qu'ils considèrent cela comme un divertissement et ils l'utilisent, on va le voir après, principalement à travers les réseaux sociaux ou à travers des mécanismes qui sont très différents de la pratique de l'information telle qu'on l'entend pour développer à la fois des pratiques citoyennes et civiques, hein, c'est-à-dire que pour agir dans la société, on agit par rapport au cadre d'information qu'on reçoit, également de manière professionnelle, puisque dans la pratique de l'information, on va y rattacher également toute la partie de la veille sur les secteurs d'activité et la pratique professionnelle de l'information qui est nécessaire
pour développer son employabilité, pour développer sa connaissance et sa culture métier. Donc nous, on souhaite vraiment accompagner les jeunes vers une pratique de l'information qui est à des fins civiques, citoyennes et professionnelles. La place des médias dans le débat démocratique est pour nous essentielle également. On le voit aujourd'hui à l'heure où tout le monde devient médiateur. Hein, c'est le principe des réseaux sociaux, où tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut s'exprimer sur des sujets et où les producteurs de contenu sont multiples. La place pour nous des journalistes et notamment de leur déontologie par rapport à la production et à l'animation du débat démocratique est essentielle pour vivifier la démocratie et on souhaite vraiment remettre ce sujet-là au cœur du programme et de l'accompagnement des établissements vers les jeunes générations. La pédagogie et les compétences sont éminemment liées à ces sujets-là, puisque aujourd'hui l'information est de plus en plus complexe et demande de plus en plus de compétences pour être pleinement utilisée et maîtrisée. Donc, on a vraiment un axe sur cette partie-là. La pratique est essentielle. On ne conçoit pas de faire de l'éducation aux médias à l'information sans faire pratiquer l'information. Et ça, je pense que c'est un constat assez général. Et enfin, quand on souhaite intégrer tout ça dans un parcours dans l'enseignement, le but, c'est évidemment aussi de pouvoir être en capacité d'évaluer à la fois sur les notions théoriques, à la fois sur la mise en pratique et de manière qualitative et quantitative. Donc, tout l'enjeu de notre approche de l'EMI est autour de ces axes-là. On se base sur 3 textes de référence. Je vais juste les énoncer. Hein. C'est évidemment, on vous partagera ces documents. Vous pourrez y retourner. Le premier document qui est très important, c'est le Conseil économique, social et environnemental de 2019 qui dresse un constat assez acerbe sur les questions de l'éducation aux médias et à l'information et qui, justement, le repositionne comme un enjeu, notamment au cœur de l'enseignement supérieur. Un petit peu avant, on a le rapport PISA de l'OCDE 2018 qui dresse un constat alarmant sur les plus jeunes, hein, les 15-18 ans, où 64% des élèves ne savent pas distinguer un fait d'une opinion et moins de 50% des élèves qui ont reçu de l'enseignement au sujet de l'éducation aux médias et à l'information, d'où le fait qu'ils arrivent dans l'enseignement supérieur, pas forcément armés face à cet enjeu-là. Et puis, beaucoup plus récemment, en janvier 2022, là, il y a 2 mois, il y a la commission présidée par Gérald Bronner qui a remis un rapport au président de la République et qui les a transmis également à tous les candidats, qui s'appelle « Les Lumières à l'ère du numérique » et qui fait un constat assez important également sur les enjeux de la désinformation dans la société, l'économie du divertissement évidemment et tous les enjeux autour de la pratique de l'information pour les plus jeunes. On a contribué à ce rapport, on a été auditionné par la commission Bronner et on a produit également des notes par rapport à nos méthodologies de travail qui ont été intégrées donc, dans les propositions du rapport Bronner. On a une partie de choses auxquelles on a pu contribuer. Be My Media, en quelques mots, on est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte, c'est-à-dire qu'on a dans nos statuts une raison d'être et des objectifs avec un conseil scientifique qui s'assure qu'on répond aux objectifs qu'on s'est donnés pour répondre à notre raison d'être, qui est, alors que l'information n'a jamais été aussi accessible, s'informer n'a jamais été aussi complexe. Nous accompagnons chaque individu dans le développement de son ouverture et de son esprit critique afin de renforcer son libre arbitre et sa capacité à être acteur de la société. Et c'est bien ça qu'il est en jeu aujourd'hui. Évidemment, dans l'enseignement supérieur, vous formez les professionnels de demain, mais également les citoyens de demain. Et donc, toutes ces formations et tous ces contenus transversaux sont là pour justement enrichir l'apprentissage des jeunes et des apprenants pour leur permettre d'agir dans la société. Aujourd'hui, Be My Media travaille principalement sur le secteur des jeunes et des 15-25 ans, même si l'éducation aux médias et à l'information aujourd'hui devrait se faire à toutes les tranches d'âge de la population. Hein. On ne stigmatise pas non plus les jeunes. On a des problématiques dans toutes les classes d'âge. On le voit par exemple avec des problématiques pour les plus âgés où on va
avoir une fidélité accrue à une seule source, ce qui n'est pas au final bien mieux que de consulter plusieurs sources à travers un réseau social. À chaque génération, sa problématique, mais nous, on a fait le choix justement de se consacrer aux jeunes générations qui sont notre première préoccupation, avec vraiment cette thématique de la place des réseaux sociaux dans l'enjeu du 21e siècle. 98,5% des 15-25 ans pratiquent l'information majoritairement sur smartphone. 78,5% d'entre eux annoncent s'informer quasi exclusivement à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a un réseau social qui fait l'exercice de faire la médiamétrie au même titre que les autres médias en France, Le Monde, Le Figaro, Le Point ou l'Obs. Donc, Snapchat représente 2 milliards de pages vues pour les 15-25 ans, quand Le Monde arrive en 4e position avec moins de 56 millions de pages vues. L'écart est colossal et on ne parle que de Snapchat. Si on y rajoute TikTok, Instagram et les autres Twitter et les autres réseaux sociaux, on est vraiment dans une disproportion totale entre la pratique et les contenus, on va dire, extraterritoriaux, maîtrisés par d'autres pays par rapport à une information comme on devrait la pratiquer pour développer notre action dans la société. Alors, Be My Media travaille sur plusieurs secteurs d'activité parce que le sujet ne touche pas que l'enseignement supérieur. Donc, on travaille avec des associations d'éducation populaire. On accompagne des associations dans les quartiers politiques des villes, autour de Lyon, autour de la région Occitanie également. On est labellisé par le ministère de la Culture pour certaines actions qu'on a pu mener sur justement l'éducation populaire. Nous travaillons en ce moment même sur un projet de territoire numérique éducatif pour des lycéens. Et là, nous avons rencontré le CLEMI, la DGESCO, donc avec le ministère de l'Éducation nationale pour présenter nos activités. On est en train de mettre en œuvre des actions pour pouvoir agir au sein des lycées. Évidemment, aujourd'hui, notre domaine d'expertise par lequel on a démarré notre activité, c'est l'enseignement supérieur. Mon associé Valérian est lui-même issu de l'enseignement supérieur, a travaillé au Conservatoire national des arts et métiers en tant que responsable d'innovation également. On travaille également aussi dans la formation professionnelle, donc les apprentis, infra-bac ou post-bac. En tout cas, il y a un vrai besoin également dans ce domaine d'activité. Be My Media, aujourd'hui, c'est une équipe de 8 personnes au service de l'éducation aux médias et à l'information. Nous sommes 2 cofondateurs. Nous avons un pôle pédagogie et accompagnement des établissements qui est donc piloté par Aurélie, qui est avec nous aujourd'hui. Et puis, autour de tout ça, on a développé des éléments technologiques également qu'on développe en interne et qui sont pleinement maîtrisés. On travaille sur de la recherche et développement, que ce soit en neurosciences, en data science et en numérique pédagogique. Et donc, pour ça, on a vraiment une équipe en interne qui pilote l'entièreté du développement de l'activité chez Be My Media. Je vais passer la parole à Aurélie, du coup, qui va faire le lien vraiment avec, les programmes au sein des IUT et comment tout ça a un sens et pourquoi nous vous présentons cette solution et ces éléments au sein de la centrale pédagogique des IUT. Aurélie, à toi. Donc, la solution pédagogique que l'on vous propose et qu'on vous présente aujourd'hui, comme vous l'a dit Bertrand, a été créée pour le public post-bac et s'intègre aux programmes pédagogiques nationaux des IUT. Elle fait écho au référentiel d'activités et compétences et s'intègre aux modules spécifiques et transversaux de vos différents départements. On a également une volonté de participer à vos orientations pédagogiques, de pédagogie par la technologie et de prise en compte des enjeux actuels de l'économie. Concernant les référentiels activités et compétences, nous travaillons sur le travail en équipe, notamment on propose un atelier de prise de conscience des enjeux liés à l'éducation aux médias et à l'information, donc qui fait appel à l'intelligence collective et qui peut être notamment proposé dans le cadre de séminaires.
Notre objectif, c'est vraiment d'ancrer une pratique assidue et éclairée de l'information auprès des étudiants, ce qui contribue évidemment à comprendre les enjeux démocratiques, économiques, politiques et sociaux. On favorise l'ouverture et l'esprit critique, vous verrez par la suite la possibilité des étudiants de comparer différents points de vue sur un même sujet d'actualité. Évidemment, on développe la recherche, le traitement et la synthèse de l'information, la culture générale et technologique. On contribue au renforcement de l'expression écrite et orale, et tout ça dans le sens de l'adoption d'une posture professionnelle. Si on rentre un petit peu plus en détail dans les programmes, au niveau des modules transversaux, Bima Media correspond au projet personnel et professionnel dans le sens où on permet d'effectuer une veille informationnelle sur un secteur ou un métier particulier. Par exemple, dans le cas d'orientation, d'une recherche d'emploi ou d'un recrutement, il est important d'avoir ces informations-là et de sélectionner les bonnes informations et les bonnes sources pour se préparer. Nos ressources aussi correspondent au module expression et communication puisqu'on travaille sur l'esprit critique, sur la culture générale, sur la curiosité. Et enfin, au module d'anglais, puisqu'on propose des sources de presse anglophone. Donc, il est possible de vraiment pratiquer l'actualité en langue anglaise et notamment de faire des dossiers de presse. On vous a mis sur cette slide différents modules spécifiques dans lesquels nos contenus peuvent également s'intégrer. On peut remarquer aussi que différents enseignants de différents modules peuvent également travailler sur un projet commun pour que les étudiants travaillent sur des compétences qui valident ou qui sont utilisées dans différents modules. Par exemple, il est possible de proposer un exercice mettant en œuvre la culture métier, d'en demander une restitution en anglais, par exemple, et ça permet d'utiliser et d'évaluer le module projet personnel et le module anglais. Je redonne du coup la parole à Bertrand qui va vous faire une présentation plus détaillée de nos solutions pédagogiques. Merci Aurélie. Alors du coup, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment l'entièreté de ce qu'on sait faire chez Be My Media. Évidemment, les choses peuvent être découpées et prises de manière complètement séparée. Chez Be My Media, on a conçu un scénario pédagogique qui nous semble important et cohérent pour vraiment développer les connaissances et les compétences de nos jeunes apprenants. Le premier temps, c'est faire prendre conscience de cet enjeu de l'éducation aux médias, à l'information, sans stigmatiser notamment l'utilisation des réseaux sociaux ou de stigmatiser certaines pratiques des jeunes, puisque vraiment le but, c'est qu'ils se saisissent de la problématique et qu'ils prennent conscience de ce grand enjeu du XXIe siècle. Et vraiment dans une question de créer l'adoption naturelle de la problématique et du coup d'évoluer et de faire changer les comportements. La deuxième partie, c'est faire travailler l'étudiant sur sa pratique de l'information à travers à la fois la partie de la pratique de l'information et la pratique des notions théoriques qui peuvent être vraiment complémentaires à ce que vous faites déjà en face-à-face pédagogique. On sait que vous avez déjà tous dans vos maquettes pédagogiques des modules et des éléments pour répondre à cet enjeu. Et Be My Media est là pour contribuer à cette maquette pédagogique avec d'autres méthodologies d'apprentissage. On ne conçoit pas en fait de faire de l'éducation aux médias à l'information sans proposer de solutions d'évaluation. Donc, on a intégré dans notre parcours les éléments à la fois avec du quiz et avec de l'évaluation quantitative de pratique de l'information. Et à la fin de ce parcours, si on va vraiment jusqu'au bout, on délivre une attestation de réussite qui permet de valoriser le développement des connaissances et des compétences de nos jeunes étudiants. L'ADN pédagogique de Be My Media est tourné vraiment à 70% autour de la pratique de l'information.
au CP, quand on a appris les mathématiques et les additions, on les a fait 1 fois, 100 fois, 1000 fois pour les maîtriser. Vous le savez, la répétition pédagogique est au cœur de beaucoup d'apprentissage. Donc, chez Be My Media, on considère que pratiquer l'information est un des meilleurs vecteurs de développement des connaissances et des compétences. Il faut lire, comparer, s'égarer dans différentes lignes éditoriales pour pouvoir développer ses connaissances et ses compétences. Nous avons 20% sur le partage et l'échange avec les enseignants autour des questions d'information, d'où la prise de conscience aussi dans un temps présentiel. Et on accompagne justement les établissements sur pouvoir animer ce débat en interne, et également donc 10% sur des contenus pédagogiques qu'on apporte à travers l'application directement. Tout ça prend la forme du coup de plusieurs éléments que je vais vous présenter. Aujourd'hui, Be My Media développe une solution qui s'appelle la fresque de l'information. C'est un atelier, un serious game qu'on propose qui peut être joué entre 6 et 8 participants par table pour vraiment stimuler cette prise de conscience. Donc, on part d'une quarantaine de notions. Chaque carte égale une notion avec une définition au dos et les étudiants lisent à haute voix cette carte et doivent les placer en lien de cause à effet les unes par rapport aux autres. Et ça permet vraiment de créer un temps d'échange, de créer une forte adhésion à cette problématique et de mutualiser une vision autour de l'information. Donc, depuis le fait jusqu'à moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, quand je reçois l'information, qu'est-ce que j'en fais en tant que citoyen, en tant que professionnel? Qu'est-ce qui se passe également dans mon cerveau? Et du coup, on vient vraiment démystifier, démocratiser ces grandes questions autour des médias et de l'information, autour du jeu. Ce qu'on propose aux établissements et notamment aux IUT, c'est de former des collaborateurs de l'établissement à pouvoir animer la fresque de l'information et d'être autonome dans cet atelier. On fournit les jeux à toutes les personnes qui sont formées pour vraiment être dans une grande liberté à la suite d'animation et que ça puisse être reproduit et reproductible chaque année en toute autonomie dans les établissements. Le deuxième volet, on travaille sur l'axe de faire pratiquer aux étudiants. Et du coup, on a vraiment voulu que les étudiants puissent travailler à tout moment et on a développé à ce moment-là un outil numérique pédagogique pour développer les connaissances et les compétences. On a 2 parties dans cet outil. La première, c'est s'informer et la deuxième, c'est progresser. S'informer, on agrège du coup un petit peu plus de 400 sources d'informations réparties dans différentes catégories, de la presse d'information générale, des médias audiovisuels, de la presse anglophone, des médias indépendants en ligne, des médias professionnels. Et chaque fil d'actualité est personnalisé en fonction des secteurs d'activité. Par exemple, dans un IUT génie civil, on va pouvoir avoir un fil d'information général et avec une partie de veille métier où on va orienter sur les métiers du BTP, sur les métiers de l'immobilier, en tout cas pour commencer à créer une culture métier autour des compétences que les jeunes développent dans leur future spécialité. Autour de s'informer, on a vraiment travaillé, et ça fait 3 ans et demi qu'on fait de la recherche et développement, sur les problématiques de bulles de filtre. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont toutes les filtrations algorithmiques qu'on va retrouver sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, qui ont tendance à orienter les contenus des utilisateurs en fonction de leurs préférences. Et chez Be My Media, on a constaté cette grande problématique sociétale, puisque c'est anti-développement de l'esprit critique. Et nous, on travaille justement sur l'algorithmie pour permettre d'exposer les étudiants à différentes lignes éditoriales et à différents contenus. Et ils sont comme ça présentés à différentes familles de sources et on leur facilite l'accès à cette diversité de points de vue. Sur chaque lecture d'article également, on développe un algorithme qui permet d'aller chercher ce que les autres médias ont dit sur le même sujet, toujours dans cette question de faciliter la comparaison de points de vue et de faciliter l'assimilation de l'information. Be My Media propose également 2 revues de presse hebdomadaires qui contiennent chacune 5 articles. Et en gros, avec cette dizaine d'articles par semaine, on permet vraiment d'avoir un développement
culture générale, curiosité, esprit critique, assez marqués. La première, c'est les inaperçus. On propose des articles qui sont soit de médias très peu connus, soit sur des thématiques passées au second plan du temps médiatique. On le sait, les médias ont souvent un sujet qui domine l'actualité. En 2021, 74% du contenu des médias a été tourné autour du Covid. Eh bien, l'objectif de cette revue de presse, c'est bien d'aller chercher la curiosité et la culture générale en proposant des thématiques qui sont très différentes ou qu'on a peu vues dans les médias. Le deuxième élément et de revue de presse qu'on propose chaque semaine, c'est une actu 5 points de vue. Et toujours là, une ligne éditoriale dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. On propose sur un sujet phare de l'actualité 5 opinions différentes de médias pour montrer justement aux lecteurs que c'est à eux de se faire leur propre opinion par rapport à cette diversité d'opinions qui leur est proposée dans les médias, ou alors de montrer la complémentarité également entre les médias. Évidemment, si on prend le cas de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on peut avoir un traitement sur un axe économique avec les sanctions infligées à la Russie. On peut avoir un axe humanitaire avec un article de l'ONU qui va parler des conditions réellement humanitaires dans le pays. Un axe historique avec Le Point qui fait justement l'histoire de la Russie et des relations avec les autres pays, ou encore un article géopolitique du Monde qui va traiter de l'enjeu au XXIe siècle. Le deuxième grand pilier dans l'application, ce sont vraiment les compétences et les connaissances afférentes à l'éducation aux médias et à l'information. Pour ça, on a développé 5 blocs qui sont modélisés dans une série composée de 5 saisons, donc un bloc de compétences par saison. Et chaque saison est composée d'une vingtaine de notions granularisées vraiment autour des connaissances de l'éducation aux médias et à l'information que les étudiants vont devoir lire, découvrir et mettre en pratique à travers l'information. Donc, ces capsules pédagogiques, elles reprennent des définitions, des notions clés pour aller pas à pas dans la pratique de l'information. Elles prennent la forme, la plupart du temps, de petites définitions ou de podcasts avec des infographies et des présentations pour vraiment faire pratiquer et conscientiser, en tout cas, les grands enjeux qu'on a pu commencer à observer lors de la fresque de l'information et sur lequel on revient vraiment en détail dans ce programme de mobile learning. L'application est entièrement gamifiée et pour chaque saison, en fait, on a vraiment inclus une question de pratique de l'information. Pour passer du coup d'une saison à l'autre, il y a pas mal d'actions de pratique de l'information qui doivent être mises en œuvre pour s'assurer justement du développement de la pratique des étudiants. À chaque fin de saison, on a également un quiz qui vient sanctionner l'acquisition des notions théoriques. Et à la fin du parcours complet, on a une grande épreuve qui permet de valider l'ensemble du parcours Be My Media. Alors, les blocs de compétences qu'on a développés, de connaissances et de compétences, le premier, on l'a tourné autour de connaître le fonctionnement et les enjeux du circuit de production et de diffusion de l'information. Savoir ce qu'est un fait, savoir ce qu'est une opinion, les repérer, savoir ce qu'est un journaliste, un média, comment ils travaillent l'un avec l'autre, qu'est-ce que la déontologie des journalistes. C'est la première pierre à l'éducation aux médias, à l'information, de maîtriser pleinement les circuits de production et de diffusion de l'information classique et digitale pour pouvoir justement développer une nouvelle pratique de l'information. Le deuxième, c'est savoir lire l'information dans sa pluralité. On entend par là connaître les différentes familles de sources, la presse d'information générale, les médias indépendants en ligne, qui sont différents des médias audiovisuels. Donc là, c'est vraiment connaître tous les ensembles de médias et connaître également les compétences liées à la pratique de l'information. Donc, savoir enregistrer une information, savoir faire une recherche, savoir sélectionner des sources, etc., etc. Le troisième bloc, c'est savoir faire preuve d'esprit critique pour une pratique citoyenne de l'information.
L'enjeu, c'est vraiment de transformer de l'ère du divertissement vers une pratique de l'information citoyenne et professionnelle. Donc là, on va rentrer dans le rôle civique de l'information, donc le lien entre l'information et la vérité, la liberté d'information, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, savoir ce qu'est l'esprit critique, savoir l'exercer. Et voilà, on propose vraiment une vingtaine de capsules pédagogiques autour de ces notions pour pleinement accompagner les jeunes vers cette pratique de l'information en tant que citoyen. Le quatrième bloc que l'on propose, c'est savoir partager l'information de manière responsable à l'ère du digital. Et c'est dans ce bloc-là qu'on introduit évidemment les problématiques de fake news, de rumeurs, de théories du complot, de deep fake news. C'est vraiment à travers les 15 dernières années, l'avènement des réseaux sociaux, qu'on a une accélération démesurée de ces problématiques. On les contextualise également dans l'histoire pour vraiment présenter cet enjeu qui a toujours existé, mais qui a été mineur avant l'explosion du partage de l'information qu'on connaît aujourd'hui. Et le cinquième bloc que l'on propose, qui est vraiment un bloc quasiment transversal dans ces métiers de l'éducation aux médias à l'information, c'est les différents biais susceptibles d'affecter une pratique éclairée, citoyenne et responsable de l'information. 3 familles de biais. La première, ce sont les biais des médias en eux-mêmes, la concentration des médias, l'infobésité, le temps médiatique, les problèmes des modèles économiques des médias en eux-mêmes. La deuxième famille, ce sont tous les biais des technologies, donc le rôle des moteurs de recherche, le rôle des bulles de filtre, comment fonctionne le modèle économique des réseaux sociaux dans ce contexte de la pratique de l'information. Et on explique à travers ça les problématiques technologiques. Et enfin, le dernier bloc, qui est peut-être la partie la plus complexe, mais qui apporte vraiment énormément de valeur, c'est faire prendre conscience des biais cognitifs de notre pratique de l'information, qui joue un rôle majeur dans notre compréhension de l'actualité et des faits. Et du coup, quand on prend conscience, on peut agir sur nos biais cognitifs, le biais de l'émotion évidemment, le biais de confirmation qui est peut-être le plus actif dans notre pratique de l'information, qui consiste à aller chercher des informations qui vont avoir tendance à confirmer notre point de vue plutôt que de chercher des informations de point de vue contraire afin de déconstruire notre vision d'un sujet ou de la conforter. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de naturel et dans le parcours, on accompagne vraiment les étudiants à découvrir leur fonctionnement pour pouvoir mieux se connaître et mieux pratiquer l'information. À la fin de ce parcours, du coup, on propose cette attestation de réussite Be My Media qui permet vraiment de valoriser à la suite les compétences curiosité, culture générale, esprit critique mises en œuvre à travers l'application. Alors concrètement, on va vous présenter le cas de l'Université de Montpellier, de la composante Montpellier Management, qui est pas l'équivalent d'un IAE, mais presque, c'est pas la même forme juridique, mais c'est une branche sur l'économie. On l'a intégré avec un barème d'évaluation qu'on a construit avec, comme le programme pédagogique, avec une trentaine de personnes dans la pédagogie, dans la recherche également. Et en fait, chaque bloc de compétences que j'ai présenté, qui est présent dans la série, permet d'obtenir une certaine note. Et pour obtenir chaque badge et chaque niveau, on doit avoir obtenu un certain nombre de points d'expérience de pratique de l'information. Donc, par exemple, lire un article permet de gagner 20 points. On ne peut pas gagner plus de 200 points par jour. Donc, on est vraiment dans une question de faire pratiquer avec assiduité tout au long de l'année aux étudiants l'information. Et donc, comme ça, avec ce barème et avec ce système de scoring, on s'assure de pouvoir évaluer à la fois l'acquisition des notions théoriques et la pratique de l'information. Par exemple, pour obtenir une note correcte de 12 sur 20, il faut avoir atteint 7500 points sur l'application. L'application étant bridée à 200 points par jour, mécaniquement, les étudiants auront dû aller pratiquer l'information, on va dire, entre 15 et 30 minutes durant une 38-40 jours pour obtenir ce score et du coup décrocher cette note dans l'application.
cela est vraiment indicatif, on peut l'adapter en fonction des barèmes et on peut vraiment le modéliser en fonction des besoins de chaque composante et adapter le barème d'évaluation en fonction des besoins des établissements. Toujours sur ce cas de l'Université de Montpellier, premier semestre, l'application est mise à disposition des étudiants. Sur 900 étudiants, on en a 115 qui se sont connectés et on a 5000 étudiants qui 5000 articles qui ont été lus sur l'application. Et au deuxième semestre, l'application est rentrée en évaluation dans le module au même titre que le projet Voltaire, dans la même unité d'enseignement que le projet Voltaire, avec qui on travaille assez souvent. On est très souvent mis dans les mêmes unités d'enseignement. Et donc là, après avoir réalisé la fresque de l'information en amphi avec les étudiants lors d'un séminaire, on a 864 étudiants sur 900 qui sont connectés à l'application, 61 311 articles lus au cours du mois de janvier et la tendance s'est confirmée sur les mois suivants. Donc, quand on met le barème en place d'évaluation, on s'assure de faire pratiquer l'information à hauteur de 60 à 70 articles lus par étudiant et par mois. On le voit vraiment sur ce graphique également, quand c'est mis en œuvre et quand c'est intégré dans les modules pédagogiques, notamment dans les modules d'expression et évalué à cet endroit-là, on voit qu'on passe d'une pratique non évaluée qui est autour d'une moyenne de 250 articles lus sur la plateforme au cours du premier semestre à environ 1560 articles lus par les 900 élèves au cours du second semestre. Alors concrètement, chez Be My Media, on veut vraiment proposer une solution qui ne soit pas sur étagère, parce que le numérique pédagogique, souvent, la grande problématique qu'on a, c'est qu'on le met en place, on l'achète, et puis c'est pas développé, pas mis en place, et on crée de la frustration. Et nous, notre position chez Be My Media, c'est vraiment d'accompagner les établissements dans le numérique pédagogique en faisant à la fois l'accompagnement de l'établissement et la mise en œuvre avec vous pour que ça vous prenne le moins de temps possible dans les établissements. Et en fait, on a un programme un petit peu type qu'on présente et qui peut évidemment se dérouler de manière différente selon les établissements. En gros, au mois de septembre, on commence avec un kick-off, donc vraiment le lancement de cette unité qui peut prendre la forme du coup de fresque de l'information où vous êtes formé vous-même à animer la fresque dans l'établissement. On peut organiser des séminaires de rentrée autour de la fresque de l'information. On peut faire des conférences également. Et à ce moment-là, juste après le kick-off, on met en œuvre l'application avec un système qui est envoyé, où on envoie un email d'invitation automatique directement sur la plateforme et sur le back-office de Be My Media qui invite tous les étudiants à se connecter. On vous fournit un kit pédagogique pour les enseignants, pour que vous puissiez vraiment l'utiliser au sein de vos cours, faire des revues de presse en anglais, animer un challenge de revue de presse dans l'établissement, faire des challenges de revue de presse inter-départements. Enfin, on a vraiment plein d'activités pédagogiques qui sont proposées dans ce livret pédagogique pour les enseignants. Et on a un livret pédagogique également pour les étudiants dans lequel on met également le barème d'évaluation pour qu'ils puissent être en autonomie. Vous leur envoyez par mail l'information et ils peuvent ainsi démarrer le programme de e-learning et travailler tout au long de l'année grâce à l'application. Au mois d'octobre, on fait un premier point où on vous propose justement les premières analyses statistiques, s'il y a à corriger ou relancer des communications pour s'assurer de la bonne mise en œuvre. Pareil, courant décembre et courant mars. En mai, on vous propose un questionnaire de satisfaction pour s'assurer justement de la bonne mise en œuvre du projet et que ça correspond aux attentes à la fois des élèves et de la pédagogie. Et en juin, on fait un bilan ensemble où on vous propose l'analyse collective et individuelle du projet dans lequel on vous transmet un bilan annuel où vous avez toutes les informations qui sont remises pour pouvoir à la fois évaluer les élèves et vous-même juger de la pertinence de ces outils. Voilà,
Donc, on termine sur cette note avec, avant de passer aux questions, pour vous donner quelques informations, nous animons à nouveau ce webinaire avec la centrale pédagogique le 12 mai. Donc, si vous pensez que ça peut intéresser certains de vos collègues dans les unités d'enseignement, n'hésitez pas à transmettre l'information. On vous transmettra également le replay pour que vous puissiez le transmettre. Nous sommes présents à Noirmoutier donc pour le séminaire de la centrale pédagogique des IUT, où nous aurons la chance d'animer une fresque de l'information pour les participants. Et enfin, il y a tous les éléments, cette présentation, les grilles tarifaires, etc., qui sont présents sur le site de la centrale pédagogique pour que vous puissiez y accéder à nouveau. Et puis, voilà, par le partenariat avec la centrale pédagogique des IUT, évidemment, on a contribué à un geste financier avec une remise pour les adhérents de la centrale pédagogique. Voilà. Place à vos questions, si vous en avez. Vous pouvez utiliser le chat ou l'onglet questions. Gilles va me faire son retour sur les questions. Il va animer la question. Alors, déjà 3 questions. Combien de jours de travail nécessite l'intégration pédagogique pour les équipes? Alors, l'intégration pédagogique, nous, on veut que ça vous prenne le moins de temps possible. Donc, selon le module d'animation que vous choisissez de l'intégration, on vous propose soit une journée de formation où on vous forme à animer la fresque de l'information. Donc ça, c'est vraiment le premier temps qui peut durer du coup une journée de formation. Et au cours de l'année, on estime à 7 heures de travail pour l'enseignant qui va utiliser le module, qui comprend vraiment l'ensemble du déploiement. Donc, la réunion de rentrée où on va vous former et vous expliquer le back-office pour déployer, l'accompagnement tout au long de l'année où on vous fera 4 petits points d'une demi-heure, 3/4 d'heure, comme ça, en visio avec vous pour viser et s'assurer de la bonne mise en œuvre. Et on vous proposera à la fin de l'année, du coup, le bilan complet et l'extraction pour l'évaluation individuelle des élèves. Donc, il faut compter en gros entre 5 à 7 heures de travail maximum pour piloter pleinement le module sur l'ensemble des étudiants. On avait une autre question de Pascal. Merci pour l'ensemble des éléments. J'ai une petite question. Au cours de l'année, est-il possible de suivre la progression des étudiants? Alors oui, évidemment, tout au long de l'année, vous avez accès au back-office de l'application. Donc, c'est comme pour le projet Voltaire. Vous avez un petit module web où vous vous connectez et vous avez un tableau de bord en temps réel où vous voyez le nombre d'étudiants utilisateurs, leur score, individuel, le nombre d'articles lus, et vous avez vraiment accès à toutes les statistiques en temps réel pour vraiment pouvoir aussi agir. Et c'est le but des points intermédiaires qu'on vous propose, c'est de venir avec vous justement vérifier ces données statistiques. C'est évidemment anonymisé, on ne sait pas ce que les étudiants ont lu comme source ou comme contenu, etc. C'est vraiment dans un cadre purement professionnel et purement traduit et conforme au RGPD. On est en train de passer l'agrémentation GARE pour travailler avec l'éducation nationale. Donc, on est vraiment hyper précis et cadré sur ces éléments-là. Et le but est évidemment de vous donner un maximum de solutions de pilotage. Alors, Gilles me dit, comment peut-on tester en amont le contenu de l'application? Alors, pour ceux qui souhaiteraient tester l'application, on peut vous nous envoyer un mail, soit à l'adresse qui est mentionnée ici, soit à mon adresse mail qui est bertrand@bmaimedia.com, soit à Aurélie également. On vous enverra dans le mail tous les coordonnées et on peut vous ouvrir des contenus, des accès tests à l'application pour que vous puissiez démarrer la pratique avec l'application. Utilisez bien les deux éléments, à la fois les contenus de lecture des articles et à la fois le contenu pédagogique, ce qui est quand même la forte valeur ajoutée de Be My Media. On peut également vous transférer des livrets pédagogiques pour vous présenter quelques lignes supplémentaires. J'ai une question, c'est combien de jours de… Ah non, ça on l'a lu. Merci pour l'ensemble des éléments. J'ai une question au cours de l'année… Non, ça on l'a lu aussi.
Bonjour et merci pour cette présentation. Je suis professeur d'anglais et je souhaiterais savoir quels contenus anglophones sont disponibles dans votre application pédagogique. Alors, les contenus anglophones, aujourd'hui, on a une dizaine de sources. Ça va du New York Times à The Telegraph, Slate. On a vraiment des sources assez généralistes. Et pour la rentrée de septembre, on intègre une trentaine de sources avec un vrai mode multilingue. Du coup, on pourra choisir soit que les articles en français, soit que des articles en anglais. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui s'appelle Mon actualité en anglais. Et on vous proposera, dès la rentrée, d'avoir une case où vous cochez mode bilingue. Et là, vous aurez, par exemple, dans la catégorie économie, des articles qui viennent en langue anglaise parmi une trentaine de médias. On peut aussi travailler avec vous sur de l'ajout de sources. On a accès à des bases de données et des bases de sources voilà, qu'on peut intégrer dans l'application. Donc, s'il y a des contenus qui sont pas présents et sur lesquels vous avez l'habitude d'orienter vos étudiants pour la pratique de l'information en langue anglaise, on peut tout à fait les rajouter. Ça fera grandir l'outil et progresser tout ça. Donc, avec grand plaisir pour travailler sur les contenus, mais sachant qu'il y aura déjà une bonne trentaine de sources généralistes autour de la pratique de l'information en langue anglaise. Alors, si je poursuis, non, je n'avais pas d'autres questions. Dans le chat, j'ai un autre bulle. Comment peut-on tester l'application? Donc ça, j'ai répondu. Pour accéder à l'ensemble de la documentation centrale pédagogique des IUT. Oui. Voilà, bah, écoutez, une nouvelle question. Y a-t-il un système de points par article lu? Mais comment savoir si l'étudiant a réellement lu l'article? Ça, c'est une super question. Aujourd'hui, dans Be My Media, on a une comptabilisation au nombre de clics et d'ouverture d'articles. On se questionne justement mécaniquement sur l'intégration d'autres éléments de contrôle. On peut contrôler le temps qui est passé sur chaque article. C'est-à-dire que quand on a un article qui fait 900 caractères, on sait que ça va être une moyenne de 4 minutes de lecture si on le lit en entier. Et pour ça, on pourrait mettre un chronomètre et dire qu'il faut minimum 2 minutes sur l'article pour l'avoir capté et compris. On a des étudiants qui lisent très vite et qui vont passer d'article en article, qui vont lire les éléments et qui vont capter plus vite l'information. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas mis en place. Ce qu'on envisage à très court terme, c'est de devoir descendre jusqu'en bas de l'article pour pouvoir s'assurer qu'il est intégré, qu'il est lu de manière plus complète que juste ouvert. Après, bon, quand on est sur une répétition pédagogique, en gros, sur la pratique de Be My Media, pour avoir une note de 12 sur 20, il faut avoir lu un petit peu plus de 500 articles. C'est sûr qu'on aura peut-être des étudiants qui vont faire un peu clic-clic pour gagner les points, mais quand même, de manière générale, avec les études de satisfaction qu'on a, on a vraiment l'adoption de la lecture des articles par les étudiants qui se fait assez naturellement. Donc ça, c'est pareil, on peut placer le curseur un petit peu où on veut sur cette problématique. Alors, autre question dans le chat. Bougez pas, je vais passer sur le chat. Christine qui me demande si les articles sont régulièrement mis à jour. Alors, les articles, ils sont mis à jour en temps réel. On a environ 5 scrappers qui passent sur les 500 sources. Donc, toutes les heures et demie, le contenu est rafraîchi à 100%. Donc, on a des articles qui ont en moyenne 1h30, 2 heures de décalage entre le moment où elles vont apparaître sur le site de l'éditeur et le moment où elles arrivent dans l'application. Mais en réalité, elles sont tout le temps mises à jour. Et d'ailleurs, l'algorithme de Be My Media pour produire les fils d'actualité est en timeline pour ne pas induire de préférence utilisateur. Donc, on a toujours les articles les plus frais qui sont remontés au sommet du fil d'actualité pour permettre aux étudiants d'avoir l'actualité la plus fraîche possible tout au long de leur utilisation. Il y a une autre question qui demande comment on sélectionne les sources d'information.
Chez Be My Media, oui, je suppose. Alors, chez Be My Media, on a un conseil scientifique avec qui on travaille sur la charte de référencement de nos contenus. On travaille sur l'agrégation de contenus selon notre charte, qui est la principale question, le respect de la charte de Munich ou pas des médias qu'on agrège. Et pour les médias professionnels, on évalue la légitimité professionnelle des sources qu'on intègre. Donc, par exemple, évidemment, un laboratoire de recherche comme l'INSERM ou le CEA ont une légitimité scientifique à parler de leur sujet. Du coup, on intègre ces contenus et on intègre toutes les sources de contenu qui ont des journalistes qui sont du coup vraiment bénéficiaires, qui sont souscripteurs de la charte de Munich, qui est quand même le premier charte de déontologie des métiers du journalisme. C'est pour ça qu'on a 400 sources. Alors, on peut en ajouter certaines autres, mais c'est soumis à intégration. Dans notre comité éditorial, on a à la fois des journalistes, des enseignants-chercheurs, une personne en sociologie. Enfin, voilà, on a vraiment aussi un grand nombre de personnes qui se sont posées ces questions pour agréger ces contenus, et on accompagne vraiment le développement de l'activité autour d'une structure scientifique. Et pour nous, c'est important d'agréger des contenus selon cette charte de référencement. J'espère que ça répond à votre question. C'est une question qu'on nous pose souvent et sur laquelle on peut longuement débattre, parce qu'il y a une certaine forme de subjectivité à tout ça, évidemment. Mais dans les 400 sources, on a un spectre très large politique. Ça va de Libération, l'Humanité, Human Rights Watch, à Le Point, Le Figaro, Le Monde. Enfin, on a vraiment plusieurs familles de contenus, et le spectre est vraiment très très large. C'est pas restrictif, et déjà quand on a une pratique sur ces médias-là, on élargit considérablement le point de vue de nos jeunes lecteurs. On a une question de Valérie qui demande si The Conversation est intégré. Oui, The Conversation est intégré. C'est une de nos sources favorites. On a Ouzbek dans tous les médias indépendants en ligne, ou les sources un petit peu alternatives comme ça. On va retrouver The Conversation, on va retrouver Reporter, on va retrouver Ouzbek Erika, on va retrouver des médias qui produisent des contenus et une information qui est un petit peu différente. Et c'est là où c'est intéressant aussi de produire des contenus et des sources qui sortent de la presse d'information générale, qui sont souvent clivantes ou un peu piégeuses. Donc oui, en effet, on propose ces contenus-là dans l'application. Il y a Emmanuel qui demande s'il est possible de déployer la progression pédagogique sur un seul semestre. Alors, on peut le faire. Il faut adapter pour la réponse sur l'adaptation sur un seul semestre. On peut en effet le faire sur un seul semestre. On adapte le barème d'évaluation parce que du coup, la pratique est faite calibrée pour une année, voire 2 années. L'idéal, souvent, c'est quand même de le mettre sur un temps long. On favorise le temps long. Mais en tout cas, oui, on sait le faire. C'est-à-dire qu'on va baisser le temps entre chaque capsule pédagogique. Il y a un timer qui nous permet de dire le temps qu'on met entre chaque capsule pédagogique. Donc déjà, si on réduit ce temps-là, ça permet de passer les saisons plus rapidement. Et on peut du coup diminuer la difficulté avec le nombre de points à atteindre entre chaque capsule pédagogique pour permettre de le faire sur un semestre au lieu de le faire sur une année entière. Ensuite, il y a une question de Christine qui nous demande si on intègre une capsule sur les propriétaires actuels de médias. Ah, sur les propriétaires des médias. Alors oui, on en parle dans la partie modèle économique des médias. Donc, on ne cite pas forcément de propriétaires de médias. On ne va pas donner, par exemple, que Bernard Arnault est propriétaire des Échos ou du Parisien. Ce n'est pas le but de citer les choses. Par contre, on explique la problématique de la concentration des médias. Donc, 85% des médias appartiennent à 9 familles de milliardaires. On explique justement quels peuvent être les risques de ces dérives, etc., etc.
Donc ça, oui, on le prend en compte, tout comme on prend en compte le modèle économique des réseaux sociaux en expliquant que ils orientent les contenus pour favoriser la récurrence des utilisateurs à venir et que par conséquent, plus ils proposent des contenus en adéquation avec le système de pensée de l'individu, plus l'utilisateur revient et plus il consomme de la publicité. Voilà. Donc on explique le modèle économique vraiment des médias, mais on le met vraiment en parallèle du modèle économique du numérique pour montrer qu'en fait, qu'on pratique l'information d'un côté ou de l'autre sur du classique ou voilà, il y a toujours une forme de biais et c'est vraiment l'objet du 5e bloc, c'est les biais des médias et les biais du numérique et nos propres biais pour expliquer un petit peu cet enjeu-là. Et ensuite, il y a une question de Valérie qui demande si on intègre le blob qui est d'actualité sur des enquêtes des grands sujets scientifiques. Alors, aujourd'hui, non, on n'a pas le blob, cette source, d'accord. On a intégré une catégorie qui s'appelle fact-checking, où on fait du fact-checking, où on propose l'agrégation de plusieurs fact-checkers, mais on pourrait intégrer une catégorie pour les IUT. Ça, c'est très, très facile pour nous, côté technique, d'ajouter une catégorie et d'ajouter des sources. Donc, par exemple, sur vraiment ces questions scientifiques, on a une catégorie qui s'appelle aujourd'hui sciences, dans lequel il y a quand même pas mal de contenu où on prend les grands laboratoires de recherche, où on prend pas mal de choses. Mais si en effet il y a une catégorie qui serait nécessaire à un département, et voilà, nous c'est l'histoire d'une dizaine de minutes de l'ajouter dans l'application. Donc ça, on peut le voir lors d'un échange ou d'une présentation individuelle. On pourra évidemment adapter ce genre de choses ensemble. Et évidemment, je ne l'ai pas dit en fin de présentation, mais on est disponible pour faire des échanges individuels en fonction de vos besoins pour vous proposer à la fois une démonstration un peu plus précise de l'application et puis rentrer dans ces considérations un peu plus techniques. OK. Je crois que c'est tout en termes de questions. On est à 16h01, donc on a plutôt tenu le timing. Je remercie Jean-François de nous avoir donné la parole pour parler de ces enjeux. On est à votre écoute, on vous envoie un mail avec tout ça. Merci pour la grande qualité de ce que vous faites dans les établissements, parce qu'on apprécie énormément de travailler avec les IUT. C'est vous qui êtes en face-à-face pédagogique avec les étudiants. Nous, on est là pour vous proposer des solutions, pour vous aider, pour contribuer à la pédagogie, à l'innovation pédagogique. Donc, un grand merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On vous envoie toutes les informations et j'espère à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos échanges, à bientôt.